Bonjour à tous, ici Isabelle Jante de Marché tous les jours, le lieu où on se retrouve pour échanger et partager des trucs et astuces pour améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet récurrent aujourd'hui qui est le fait de sortir de derrière nos ordinateurs, puisqu'avec le confinement, eh bien, il y a eu de plus en plus de personnes qui ont pu faire du télétravail. Et certains d'entre vous ne se sont pas encore rendus compte que d'être derrière son ordinateur très souvent, ben, ça vous coupe des relations, des réelles relations avec les autres, parce qu'on est bien d'accord que ce qui nous met en joie, qui vraiment va nous permettre de nous sentir bien, ça va être les relations avec les autres, mais réellement créer du lien avec d'autres personnes. Même si vous êtes derrière votre ordinateur, ben, acceptez aussi de rencontrer des nouvelles personnes en visioconférence. C'est ce que je fais régulièrement parce que c'est extrêmement important justement de rester connectés les uns avec les autres. Vous verrez qu'une énergie complètement différente va être dégagée plutôt que de rester derrière juste un ami Facebook. Et bien sûr, le but est de pouvoir se rencontrer en vrai, en réel, dès que cela va être possible, bien sûr. Bien sûr, on nous a enseigné que pour vivre heureux, il fallait vivre caché. Le résultat de tout ça, ben, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, hein, c'est-à-dire qu'on a commencé à nous faire peur des autres, c'est-à-dire que eh bien, si on commence à parler à son copain en classe, eh bien, on est puni. Alors qu'on est peut-être en train de lui demander juste de comprendre quelque chose. Et voilà, rien de mal à demander de l'aide aux autres. C'est quelque chose dont on a très peur quand on grandit. On a très peur justement de sa vulnérabilité, parce qu'à l'école, on nous apprend bien à ne pas être faible, à être solide, etc. Alors que la faiblesse et la vulnérabilité, ça n'a absolument rien à voir. Et puis, on nous apprend aussi à ce moment à se comparer. Alors ça, c'est une grande histoire, se comparer. Ben, comme nous sommes tous des êtres différents, eh bien, on est bien d'accord qu'on sera toujours plus que quelqu'un et moins que quelqu'un d'autre. Donc ça, alors, on nous apprend ça très rapidement, à nous comparer. Alors, il y a un système de notes. On va noter les gens pour une compétence qu'ils ont eue peut-être à un moment. Si quelqu'un est super calé dans quelque chose à un moment, ben, ça ne veut pas dire que 10 ans après, il va être toujours calé. S'il n'a pas pratiqué, s'il ne s'est pas appliqué à développer cette compétence-là. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez quelqu'un qui est dentiste, par exemple, et que ça fait 20 ans qu'il n'a pas pratiqué, vous allez certainement avoir du mal à lui confier votre bouche, je pense. Voilà un exemple peut vous permettre de voir un peu tout ça. Alors, en plus, quand on est noté à l'école, on est souvent sur des matières qui nous barbent parce qu'on ne nous apprend pas à faire des choses qui nous font plaisir. Bien sûr, l'école, c'est important. Bien sûr, d'apprendre, ben, c'est important. C'est des choses qui peuvent manquer après. On est plus pertinent, on a plus de facilité pour parler. Mais bon, dans un premier temps, si on développe quelque chose d'important et on peut juste avoir des partenariats, de l'aide avec des personnes qui ont plus de compétences, et justement, le fait d'échanger et d'avoir des interactions va être quelque chose qui va nous obliger à aller vers des personnes vers qui on ne serait peut-être jamais allé. Euh, Effectivement, bah, quand vous êtes noté à faire des choses qui vous barbent, que vous vous obligez à le faire, bah, parce qu'il faut bien faire plaisir aux parents, eh bien derrière, vous êtes obligé, vous êtes conditionné à vous obliger à faire des choses qui vous barbent, et vous êtes tellement obligé, vous vous sentez tellement obligé à faire ça, vous êtes souvent tellement conditionné, bah, qu'est-ce qui se passe? On voit des gens qui font des métiers où ils vont passer leur vie entière, 40 ans ou plus, dans quelque chose qui les barbe, pour être poli. Ben, tout simplement parce qu'on a été conditionné de cette façon-là. Si je vous parle d'un bébé, le bébé, il est comment, lui? Le bébé, lui, il va sourire, il va aller vers tout le monde, il n'a pas de blocage, il n'a pas peur des gens, parce que ce conditionnement, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il rend les gens peureux les uns des autres. Comme les gens ont peur les uns des autres, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils se recroquevillent sur eux-mêmes. Quand vous vous promenez dans la rue, on parle du masque, ça enlève la personnalité, le masque, ceci, cela. Mais si vous regardez les gens avant le confinement, les gens avant le port du masque, mais regardez les visages, des visages extrêmement fermés. Je peux vous en parler en connaissance de cause. J'ai déménagé plus de 11 fois dans des régions différentes. Donc, si on veut aller vers les gens et avoir des nouveaux amis, eh bien, on a plus qu'intérêt à apprendre à s'ouvrir et à parler à des inconnus. Et il ne m'est jamais rien arrivé, je vous rassure, hein, parlant avec beaucoup d'inconnus, il ne m'est jamais rien arrivé, juste des bonnes rencontres et voilà, des rencontres sympathiques. Eh bien, la résulte de tout ça, qu'on se retrouve avec des gens qui sont très timides, très introvertis, qui sont en train de s'isoler. Et alors,
On va retrouver des gens qui vont travailler avec des systèmes automatiques. On automatise tout aujourd'hui, hein, un automate qui envoie un mail, un automate qui ceci, un automate. Alors bien sûr, ça peut être quelque chose de pratique, l'automatisation, la visioconférence, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, ça vous permet de rencontrer des nouvelles personnes, de voir si cette personne, vous pouvez devenir amis ensemble et si vous pouvez collaborer ensemble si vous êtes entrepreneur. Ça peut permettre d'aller plus vite, mais aller au-delà de ça, aller au-delà d'un simple ami Facebook qui vous demande un ami. Moi, si je vous ai peut-être déjà demandé une visio de se rencontrer une dizaine ou une quinzaine de minutes autour d'un café virtuel, ben parce qu'à un moment, il faut aller au-delà de ça et il ne vous arrivera rien, comme il ne m'est jamais rien arrivé. Donc, pensez à ça. On se retrouve avec des gens qui travaillent avec des systèmes automatiques, avec des trucs qui sont robotisés, etc. Je peux vous en parler en connaissance de cause. J'ai développé quelque chose comme ça pendant 9 ans et demi. J'en ai eu des revenus qui pour moi étaient très importants, qui paraîtront moins importants pour d'autres personnes, mais j'ai triplé ce que je gagnais en salariat en 2 ans. Et l'issue de ça, en 9 ans et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on était sur de l'automatisation, eh bien, à l'issue de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout s'est écroulé, tout s'est effondré parce qu'il n'y avait aucun lien social, aucun respect, tout était automatisé et nous ne sommes pas des robots. Voilà ce que je voulais partager avec vous, c'est quelque chose d'important. Le confinement est en train de se terminer. Si des gens vous demandent un ami et que voilà, qu'ils ne vous demandent pas une visioconférence de se rencontrer, faites-le. Vous allez sortir de l'eau et vous allez voir. Alors la première fois qu'on le fait, on n'est pas bien dans ses baskets parce qu'on se dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire. Et vous allez voir que quand on commence à le faire, bah, c'est comme tout pour l'être humain. Quand vous commencez à le faire, ça devient une habitude. Vous allez vous préparer, vous allez regarder ce que vous pouvez dire aux gens et vous allez devenir très pertinent. Et ça va être chouette parce que vous allez rencontrer des gens que vous n'auriez peut-être jamais rencontrés auparavant. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça pourra vous être utile. Et bien écoutez, si vous avez envie d'échanger avec ça, c'est au plaisir qu'on fait une visioconférence pendant une dizaine de minutes pour se rencontrer autour d'un café virtuel et voir si on a des centres d'intérêt en commun. Excellente journée à vous tous et à la prochaine vidéo.